let. I don't ever want to leave. I'm in a trophy club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle review sur ma chaîne et je vais faire Elimination Chamber 2010. Juste avant de commencer, je vais revenir sur deux petits points. La première chose à dire, c'est que normalement de base je devais faire une review sur Money in the Bank 2013 et finalement j'ai eu un problème avec mon PC, ce qui fait qu'en fait quand je vais sur le network, j'ai mon stream en fait qui, des fois a un écran noir et en fait des fois ça zappe. En fait ça avance de 2 secondes le stream, ce qui fait que c'est, en tout cas pour moi, juste impossible de me concentrer sur les matchs. Et voilà, donc je tenais juste à dire, c'est pas de la faute du network, le network qui est pour rien, c'est mon PC. Et ma Xbox One a un petit problème pour capter internet, je vais devoir régler ça cette semaine. Donc bah du coup je me suis fait un pay-per-view que j'avais en DVD. Donc là normalement je vais vous mettre la photo de tous les DVD que je dois faire, enfin des reviews qu'on m'a demandé. Donc vous pouvez voir que dans la liste, le DVD qui arrivait juste après Money in the Bank 2013, c'était Elimination Chamber 2010. Donc c'est pour ça que j'ai fait celui-là. Et juste avant de commencer, je tenais à faire de la pub à Vincent Foucault. C'est un YouTuber qui est connu pour sa série de vidéos Porc Épic et qui est également un très bon dessinateur. Je vais vous montrer le dessin qu'il a fait sur Hulk Hogan. Je trouve que c'est vraiment réaliste, c'est vraiment bien fait. Donc du coup voilà, je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ses vidéos. Donc voilà, et à sa chaîne. Donc maintenant c'est fait, je vais pouvoir attaquer donc la review. Ce coup-ci je vais essayer de faire moins de 20 minutes, je ne promets rien. Donc on va commencer donc par la description du show. Donc ce show s'est déroulé le 21 février 2010 à St. Louis, Missouri, donc dans la ville d'un certain Randy Orton. Donc c'était au Scottrade Center devant 17 000 spectateurs. Donc c'est franchement une bonne affluence pour un show, un pay-per-view basique. C'était également la première édition de Elimination Chamber. Et le thème de ce pay-per-view c'était Rise Up du groupe Cypress Hill. Donc c'est un thème qui ça va. Disons que ça va, c'est pas le genre de thème que j'adore, mais ça va. C'est toujours mieux que la pop R&B qui pour moi a rien à faire dans un show de catch, mais bon. Alors on va commencer donc avec le premier match de ce show. Donc l'opener c'était l'Elimination Chamber de Raw pour le WWE Championships. Donc les participants, on avait John Cena, Ted DiBiase, Randy Orton, Triple H, Sheamus, donc qui était le champion, et Kofi Kingston. À savoir que les deux premiers catcheurs qui ont commencé, c'était donc Sheamus contre Kofi Kingston. Donc vous avez deviné que les autres étaient dans les cellules. Donc j'ai noté, en tout cas j'ai l'ordre des éliminations. Donc le premier éliminé ça a été Ted DiBiase, qui a été éliminé par... non, là ils se sont trompés. Ouais, donc en gros je vais pas me fier à ce qui a été mis. En gros de mémoire, si je ne me trompe pas, on a... Ah voilà, oui, donc c'est bien ce que je disais. Ouais. On a Randy Orton qui s'est fait éliminer par John Cena, qui à la base, donc en fait pour vous expliquer comment il s'est fait éliminer, on avait Cody Rhodes qui pendant le milieu du match en fait est arrivé et a glissé une barre métallique dans la cage. Ted DiBiase l'a pris et finalement en fait John Cena pendant ce temps-là avait pris Randy Orton en Fireman's Carry pour porter son AA, et en fait quand Ted DiBiase a voulu taper Cena avec, Cena justement s'est défendu en mettant le crâne de Orton, ce qui fait que c'est Orton qui s'est pris l'attitude adjustment. Finalement John Cena lui porte la prise et finalement ensuite on a Ted DiBiase qui porte le coup de barre métallique dans Cena. Et finalement, stupeur générale, Ted DiBiase fait le tomber sur Randy Orton. Et donc, Ted DiBiase élimine Randy Orton. C'était également là, on peut dire, le début de l'implosion de la Legacy. Il y avait déjà des tensions avant le match. Pendant le match, et là, ça s'est confirmé. Ted DiBiase a trahi Randy Orton. Donc voilà. Ce qui d'ailleurs amènera leur Triple Threat match à WrestleMania 26.
Ensuite, on a eu Ted DiBiase qui s'est fait éliminer par Kofi Kingston par un Trouble in Paradise. Donc voilà. Ensuite, on a Kofi Kingston qui lui s'est fait éliminer par Sheamus, qui s'est pris un Brogue Kick suivi d'un Hide Cross. Finalement, on a Sheamus qui se fait éliminer par Triple H par un Pedigree. Et donc la finale opposait Triple H à John Cena. Donc j'attendais plutôt bien cette finale. Et j'ai été extrêmement déçu de la finale. Généralement, les finales d'Elimination Chamber durent, 5 minutes. Enfin voilà, c'est un minimum intéressant. Là, cette finale a été juste nulle. Puisqu'en fait, juste après que Sheamus se fait éliminer par Triple H, on a Cena qui prend Triple H, lui porte son STF, et Triple H abandonne. Donc j'ai été extrêmement surpris de la fin. J'ai dit, sérieux déjà? Je m'attendais à mieux. Enfin, je sais pas, c'était une fin, enfin c'était la bataille finale entre les deux. Moi, je m'attendais à ce que la finale dure un petit peu plus longtemps. C'est vrai que j'ai trouvé la finale vraiment expédiée. Donc vraiment déçu de la fin, parce que j'ai trouvé la fin vraiment bâclée. Pour maintenant revenir sur le match en lui-même, j'ai trouvé que c'était un bon Elimination Chamber, mais sans plus, il avait rien d'exceptionnel. J'ai pas noté d'énormes spots. Je me rappelle juste qu'il y a eu un attitude adjustment de John Cena sur Ted DiBiase à l'extérieur sur le grillage. C'était assez impressionnant. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas retenu grand chose de ce match. Donc, et pour la durée, le match a duré 30 minutes 10. Donc c'est une très très bonne durée pour un Elimination Chamber. J'ai mis une note de 7,5 sur 10. Parce que pour moi, c'est plutôt une bonne note. Voilà quoi. Je me voyais pas mettre moins parce que ça aurait été sévère. Et je me voyais pas mettre plus parce que je trouve que par moment, il y avait des lenteurs dans le match. Et pour moi, il y a manqué de gros spots impressionnants dans ce match. Donc voilà. Je veux pas dire que j'ai été déçu, mais la fin en tout cas m'a déçu. La fin, je peux pas nier que la fin m'a déçu. Donc voilà. Dans la description, j'ai d'ailleurs oublié de parler de la cover du pay-per-view qui mettait en avant Batista, avec comme œil, on peut voir son œil en fait, on voit de hauteur l'Elimination Chamber. Je trouve d'ailleurs cette cover vraiment sympa. Et contrairement à Stone Cold Steve Austin et 2K16, Batista n'était certes pas de base dans la carte, mais il a joué un rôle important. Car juste après la victoire de John Cena, qui donc redevenait WWE Champion, on a le chairman Vince McMahon qui arrive et qui félicite John Cena en lui disant « Bravo Cena, tu as gagné le titre et tu vas à WrestleMania 26. » Mais pour l'instant, en tout cas, jusqu'à ce que tu défendes ton titre maintenant contre ce gars. Et là, on a Dave Batista qui arrive from out of nowhere. Et Batista, donc John Cena. C'est vrai que le match sort de nulle part. Le match a duré, donc forcément, il n'a pas été très très long, il a duré 31 secondes. En fait, on a John Cena qui a mis une droite à Batista. Batista lui a porté un spear, assez violent d'ailleurs, et enchaîné avec un Batista bombe pour la victoire. Donc, nouveau WWE Champion Batista. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais pas regardé le show en live, j'avais été voir les résultats le lendemain, et j'avais été juste super content, parce qu'à l'époque, j'étais un énorme fan de Batista. Et Batista restera mon catcheur préféré, en tout cas à mes débuts. Et j'étais très content. C'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Et je tenais également à dire que je n'ai pas noté le match. Ce style de match, c'est-à-dire les matchs comme ça, ou alors les cash de Money in the Bank, je ne les note jamais. Parce que je trouverais pas ça très logique en fait. Donc j'ai pas noté en fait. J'ai pas noté le match. Ce serait handicapant pour la note finale du show. Mais en tout cas très content de ça. D'ailleurs j'ai trouvé le run de Batista beaucoup trop court. Car à cette époque-là Batista me vendait du rêve. Pendant sa période badass il était vraiment sympa. Et c'est dommage qu'on n'ait pas vu ce Batista là plus longtemps. Donc voilà. On va passer au deuxième match de la soirée. C'était pour le titre intercontinental. On avait Drew McIntyre le champion face à Kane, le Chosen One. Donc le match a duré 10 minutes 16, c'est plutôt une bonne durée pour un match comme ça. Mais la qualité, sincèrement, c'était vraiment pas terrible. Donc j'ai noté une victoire de Drew McIntyre. En fait, à la fin, on avait Kane qui voulait porter un chokeslam sur Drew.
Et en fait, on a Drew en fait qui était dans les cordes. Donc en fait, l'arbitre a voulu les séparer. Vu que l'arbitre est beaucoup plus petit que les deux, il n'a pas vu ce qui s'est passé. Drew a mis en fait les doigts dans les yeux de Kane et ensuite a enchaîné avec son double arm DDT. Donc victoire de Drew McIntyre. Je veux pas dire qu'elle est mauvaise, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. On peut également noter que Drew McIntyre s'est concentré pendant les 3 quarts du match sur le bras gauche de Kane. Donc c'est le genre de match que je suis pas fan en tout cas, j'aime pas trop les matchs comme ça, où un catcheur se concentre exclusivement sur une partie du corps de l'autre catcheur. Et j'ai trouvé ce match lent, je me suis vraiment ennuyé pendant ce match. Au niveau de la note, j'ai voulu être sympa, j'ai pas voulu mettre en dessous de la moyenne, j'ai mis 5,5 sur 10, parce que pour moi c'est mérité quand même la moyenne, mais niveau divertissement, ouais, il y a largement mieux, donc j'ai mis 5,5 sur 10. Bon voilà quoi, c'est clairement pas le match de la soirée. Et on va continuer dans les matchs vraiment moyens. On va enchaîner avec le match des femmes, le match féminin. Donc à la base on doit avoir la finale du tournoi pour déterminer la championne des divas. On avait Maryse à la base qui devait affronter Gail Kim. Et finalement on a Vicky Guerrero qui arrivait from out of nowhere encore une fois. Et qui a annoncé finalement que ce serait un tag team match avec donc les 2 divas de Raw contre 2 divas de SmackDown. Et les 2 divas de SmackDown se sont révélées être Lay Cool, donc Layla et Michelle McCool. Au final en fait on a Maryse qui ne s'entendait pas du tout avec Gail Kim, donc en fait qui lui a pas fait le tag et qu'on avait rien à faire du match, ce qui fait que ça a permis donc à Michelle McCool de lui porter un big boot et d'enchaîner que je n'ai jamais retenu son finisher. C'est le Styles Clash en fait de AJ Styles, mais je n'ai jamais su le nom de sa prise à elle, donc voilà, en gros elle a gagné comme ça. Le match a duré 3 minutes 36, c'est très court, le match n'était pas terrible, donc désolé j'ai pas pu mettre la moyenne, j'ai mis 4 sur 10, et je trouve d'ailleurs que j'ai été sympa parce que si j'aurais vraiment voulu saquer, j'aurais pu saquer. Hein. Mais j'ai été sympa, j'ai mis 4 sur 10, mais clairement déçu de ce match, et je pense que le Gail Kim Maryse qui de base était annoncé aurait été bien mieux, donc c'est dommage. On va enchaîner avec déjà l'avant-dernier match de la soirée. Et oui, il n'y avait que 5 matchs pour ce show. Donc c'était pour le titre US, on avait MVP qui était accompagné de Mark Henry. Et de l'autre côté, on avait le Miz qui lui était accompagné du Big Show. C'était la période où Big Show était champion avec le Miz. Le match a duré 13 minutes et 1 seconde. Donc c'est une bonne durée pour un match 1 contre 1. J'ai noté que c'était un match sympa, mais il n'y avait rien de spécial. J'ai mis 6,5 sur 10. Finalement, le Miz a conservé son titre. En fait, à la fin, on a le Big Show qui a porté un KO Punch quand l'arbitre, encore une fois, ne voyait rien. Il a porté un KO Punch sur MVP, ce qui a donné la victoire au Miz. À noter également que Mark Henry a voulu foncer sur le Big Show. Big Show l'a esquivé. Mark Henry a démoli la barricade. Il a rentré dedans, il a défoncé la barricade. C'est assez marrant. Voilà, c'était un match sympa, il n'y avait rien d'incroyable. Donc je mets 6,5 sur 10. Et voilà. Et là on va arriver au main event de Elimination Chamber 2010. Premier du nom. Puisqu'on avait l'Elimination Chamber de SmackDown pour le World Heavyweight Championships. On avait comme participants Rey Mysterio, John Morrison, Chris Jericho, l'Undertaker qui était le champion, CM Punk et R-Truth. Déjà, je sais pas si ça vous fait pareil, mais déjà quand j'ai vu la carte, quand j'ai vu les participants des 2 Chambers, je me suis dit, à mon avis, celui de SmackDown sera meilleur, et je me suis pas trompé. Je me suis vraiment pas trompé. Donc le match a duré 35 minutes et 37 secondes, donc il a été plus long que le premier, ce qui en fait donc de loin le match le plus long de la soirée. Je vais vous donner donc l'ordre d'élimination. Et donc pour commencer, on avait R-Truth contre CM Punk. Finalement donc R-Truth se fait éliminer assez rapidement par CM Punk avec un JTS. Ensuite le deuxième éliminé c'est CM Punk qui se fait lui éliminer par Rey Mysterio après un super Huracan Rana.
de Rey Mysterio sur CM Punk sur le grillage. Ensuite il est enchaîné avec un splash. Ensuite on a Rey Mysterio qui se fait éliminer par John Morrison avec un Starship Pain. Voilà. Ensuite John Morrison se fait éliminer par l'Undertaker après s'être pris un chokeslam sur l'acier. À noter juste avant quand même que John Morrison a fait une excellente performance et j'ai justement fait un WWE Rewind sur lui en disant que pour moi c'était un excellent catcheur et ce match le prouve, il a fait vraiment une très très belle performance et pour moi ce mec là c'est vraiment du gâchis, je pense qu'il aurait vraiment eu sa place dans le main event, c'est vraiment dommage mais bon, c'est comme ça. Et donc vous l'aurez compris, la finale opposait Y2J à l'Undertaker. Déjà la finale était bien mieux que celle pour le titre de WWE, elle était largement mieux, largement. En même temps, voilà, Chris Jericho, Undertaker, voilà, ça fait rêver, quoi, on va pas se le cacher. Et finalement, la fin, on peut pas se le cacher, elle a été quand même assez surprenante, puisque à la fin, on avait l'Undertaker qui allait en finir. On a Shawn Michaels qui sort encore une fois from out of nowhere, qui sort en dessous de la cage, qui enlève en fait une grille du chamber, et qui rentre, qui porte un switching music. Chris Jericho fait le tomber. Et voilà, victoire de Y2J, nouveau World Heavyweight Champion. Niveau fin peu prévisible, celle-là était vraiment pas prévisible. Hein. Enfin, je m'en rappelais forcément. Je m'en rappelais, même moi qui n'ai pas de mémoire, je m'en rappelais de la fin. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui n'a jamais vu le show, c'est dans le genre peu prévisible. Voilà, là c'est quand même assez fort. C'est vrai qu'on n'imagine vraiment pas Shawn Michaels faire ça, surtout lui. Parce que c'est pas le style de mec à faire ça. C'est vrai que c'était assez surprenant. J'ai bien aimé la fin. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? C'était un excellent match. De loin, pour moi, le meilleur match de la soirée. Beaucoup plus rythmé. En même temps, j'ai envie de vous dire, quand vous avez Chris Jericho, John Morrison, Rey Mysterio, CM Punk, R-Truth, vous avez juste un poids lourd dans le match, à savoir l'Undertaker. C'était obligé que le match soit plus rythmé. Et même, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de spots impressionnants. Et beaucoup plus de moments intéressants en fait. Et j'ai vraiment largement préféré celui-là au précédent. Et du coup donc j'ai mis une note de 8,5 sur 10. Ce qui en fait une très bonne note hein, pour un Elimination Chamber. Je tenais également à préciser, je sais pas si je l'ai déjà fait, que mes notes sur 10 sont, comment dire, je les compte par rapport au style de match. C'est-à-dire que si je mets un 6 sur 10 à un Elimination Chamber et que je mets 6 sur 10 par exemple, je sais pas moi, je veux dire une bêtise à Miz contre R-Truth, faut pas croire que le Miz R-Truth pour moi est meilleur que le Chamber. Hein. Je note en fonction de la stipulation. Hein. Faut bien que vous mettez ça, faut bien se rentrer ça dans le crâne, hein, parce que je l'ai pas encore précisé, c'est pour ça que je le précise, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient peut-être pas comprendre ça, mais je note vraiment en fonction de la stipulation du match. Donc pour finir ce pay-per-view, donc 8,5 sur 10, et pour moi c'est vraiment le meilleur match de la soirée. En conclusion, donc la note moyenne de ce show est de 6,4 sur 10, ce qui est plutôt une moyenne, on va dire, d'un pay-per-view bon mais sans plus. En gros, je vais vous faire ma version. À part les deux chambers, la mid-card est vraiment très moyenne. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de Elimination Chamber 2010 ? Il faut retenir les deux Elimination Chamber, le match surprise avec Batista, et c'est tout. Franchement, c'est tout. Après, tout le reste, c'est vraiment très moyen. Il y a le Miz MVP qui passe, qui est vraiment, on va dire, qui est correct, mais vraiment sans plus. Le Drew McIntyre Kane est vraiment très très lent et assez ennuyant. Et le match féminin, c'est une blague. Donc en fait, voilà, pour faire simple, les deux chambers sont divertissants, surtout le main event. Et les trois autres matchs, la mid-card est vraiment pas terrible. Donc voilà, donc c'était mon impression sur Elimination Chamber 2010. N'hésitez pas à donner la vôtre si vous avez déjà vu le show. Mon prochain review, je ne sais même pas c'est lequel. De toute façon, vous verrez la liste que j'ai mis en début de vidéo. Ma prochaine vidéo, ce sera certainement un WWE Rewind que je sortirai en milieu de semaine si j'ai le temps.
Au pire, je la sortirai la semaine prochaine. Vendredi, maximum samedi, je sortirai ma vidéo pronostic de Battleground si tout se passe bien. La vidéo résultat sortira lundi, mardi maximum. Moi je vous dis à la prochaine, salut.